Hop là, et allez, c'est parti, on continue la randonnée d'Est. Ouais, 11h30, fin. Bon, une tartine. On était avec elle, je sais plus ce qu'on avait fait. Je crois qu'on avait tout fait à la table ronde avant. Ah, on avait fait Célia et on avait fait Farfarotte. Ok. Donc là, il nous faudrait aller à Liurnia. Donc on va prendre la TP de Portorage et puis on va prendre la site de grâce de la Shack et on va aller directement à Liurnia. Allez, faut que je me remets les touches en place parce que on vient de sortir de Demon Soul. Une dorée, c'est la thune. On vient tout juste de sortir de Demon Soul, donc là il faut s'en remettre dedans. Et il faut que sur Demon Soul je fasse du farm hors live. C'est chiant de devoir farmer en fait sur le jeu, franchement. Hein. Des pierres de forge 3. x3, c'est bien. Habituellement ici nous avons des pierres de forge 1 x3. Là on a des pierres de forge 3, c'est plutôt sympa. Bah, je suis pas en forme. Hein. Waouh, ça va aller, ça va aller. Hop là. Allez, on prend la Shack. Et on va directement à Liurnia. On va aller chercher les emplacements clés. Cela en randomizer, le truc c'est il faut que je chope pour accéder à la capitale, il faut que je chope 4 runes majeures. Sauf que les runes majeures ne sont pas sur les boss majeurs, malheureusement. Ils sont éparpillés sur les emplacements clés. Les emplacements clés on les connaît, il y en a plusieurs, il y en a où il faut affronter des boss et il y en a que c'est juste à pied, tu peux les récolter. Ceux à pied que pour récolter, j'ai déjà fait le Fort 8 avec cette partie là, celui à Célia. Il nous reste celui de Fort Farod par exemple, que je vais pas faire tout de suite parce qu'il nous faut de la vie, parce que le Fort Farod il tabasse sa mère. Voilà. Et il y a d'autres emplacements clés qu'on peut faire à pied qui est à Liurnia. Nous avons derrière Smaragd, la clé de l'académie. Donc c'est l'emplacement de la clé de l'académie. Nous avons l'emplacement le coffre au 4 beffroi qu'on peut aller voir. Et il y a le vieil Albus. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va devoir faire des boss. Parce qu'après il n'y a plus d'emplacement clé sans pouvoir être pris, sans affronter des boss. Il n'y a que si on a la clé de l'académie, sur le toit de l'académie il y a un emplacement clé. Le souci c'est qu'il faut faire le loup de Radagon, donc le boss à la place de loup de Radagon. Donc quoi qu'il arrive, il faut un combat à ce moment là. Voilou. Je vais pas faire le skip ici parce que j'ai besoin d'aller voir le marchand. On a besoin de pierres de forge. On va aller voir le marchand. D'habitude je prends pas là à gauche, il y a le sorcier là qui est banni là. L'emplacement de la larme de vie, c'est vrai qu'à chaque fois je le prends pas, mais on pourrait aller essayer de voir si c'est pas une pierre, ça peut être important. Lui on s'en fout vu que le paramètre de rando il manque des sorts. Ouais, arbalète, ok, on s'en fout. Donc on verra bien. Hop, on va aller jusqu'au marchand, puis on va se TP devant la porte de l'académie. Et avant d'aller à l'emplacement clé de Smaragd, on va faire un cimetière. Ça on fait Smaragd. On fait Smaragd, on fait les 4 beffrois, on fait Albus. Oh, des pierres de forge 2, parfait. On fait Albus. Après on va voir Iji. On prend le feu pour Loretta. On prend le feu à l'église pour soit faire Dectus, soit faire Makar. Bon, encore un peu de setup quoi. Il y a encore un peu de setup. Tu as quoi? Ouh. Ok, on va prendre sa perle. Et j'ai vu un bonk aussi. J'ai vu un bonk. Allez, direction les portes de l'académie. Et une fois les portes de l'académie, je vais remettre de la musique. Il n'y a plus de musique. On prend pas les feux, on s'en balèque. Parce que si on meurt, de toute façon, on recommence. Vu qu'on est sur du Nodes. Randomizer, Nodes. Hop là. Allez, une pierre de forge 7 x 2, c'est parfait. On prend. Allez, on prend la TP ici. Et on va arriver devant les portes de l'académie. Et sauter du cheval trop tôt.
Alors, on est en randomizer, hein, donc tous les items, tous les boss et les trash mobs sont mis aléatoirement. Ici, normalement, c'est la note pour savoir où est-ce qu'elle est la clé. Et là, nous avons les chaussures de la servante. C'est de la merde. Ok. J'ai pas utilisé de potion, donc on peut y aller direct. J'ai pas une meilleure armure? Non. Ok. Bon, en espérant qu'il n'y a pas des trop gros mobs. Ici. Là, il y a un petit cimetière qu'on va faire avant d'aller chercher l'emplacement de Smaragd. Putain, franchement, ils se foutent de ma gueule. Regardez les mobs qu'il y a, les trash mobs qu'il y a. Une pierre de forge 2, c'est pas mal. Ça va, c'était pas trop agressif, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je râle mais ça va. Oh, oh. Oh, j'ai pas envie de jouer un tel. J'ai pas envie de jouer un tel. Elle est très bonne comme armure, mais j'aime pas. J'ai pas envie de jouer un tel. J'ai pas envie de monter l'intelligence. On va prendre le feu. Le site de grâce qui est juste là. Je dis le feu, mais c'est le site de grâce qui est juste là. Tout simplement ce qui va nous servir pour pouvoir aller voir le vieil Albus. Par la suite. Je vais remettre la musique. Il n'y a plus de musique. Voilà. Ok, maintenant on va voir l'emplacement clé. Donc derrière Smaragd. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Une rune majeure, j'aimerais bien. Parce que là, je sais plus à combien je suis. Je crois que je suis à 0. Hein. Bah, on en a aucune. Donc ça serait bien d'en avoir une. Par contre, le boss, je sais pas c'est quoi. Et ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est l'assassin. Ok, on a la clé de l'académie. Parfait. Par contre, c'est qui le boss? Ah! Wow, ça... Ok. On s'en fout! On s'en va les couilles! On se casse! Et re-Runa! Non, c'est pas Dragon Mike. À la base, c'est Smaragd le dragon. Mais comme on est en randomizer, les items, les boss et les trash mobs sont placés aléatoirement sur la map. Et j'ai des paramètres un peu particuliers qui me permettent de ne monter qu'une seule arme. Et ça augmente toutes les autres armes et ainsi de suite. C'est le mode randomizer. J'ai réinstallé le jeu pour tout recommencer. Bah t'as bien raison. Faut faire le jeu. Je suis un peu occupé avec le petit monstre, mais je reste sur ton super live. C'est gentil. Après, je te force rien. Vraiment, si t'es pas obligé de rester. Enfin, c'est déjà super que t'étais là toute la matinée. Si t'as d'autres choses à faire, fais-le quoi. Enfin, faut pas. Mais c'est gentil. Ça me touche beaucoup en vrai. Allez, on va voir là le coffre. Alors, j'espère une rune majeure. Non, par contre, la pierre de forge 1. Pas ouf, hein. On va voir Iji tout de suite. Albus tout de suite ou on va voir Iji tout de suite? J'ai envie d'aller voir Iji. J'ai envie d'aller voir Iji. Ouais, il faut monter. En fait, il faut aller plus haut sur la pierre pour pas prendre de dégâts. C'est bon à savoir parce que pour le speedrun aussi, ça va être utile. T'inquiète, j'aime bien le live, au moins ça m'amuse de voir un nouveau truc. Bon, si ça t'amuse, tant mieux. Je suis heureux alors. Si ça te divertit, tant mieux. C'est que je suis pas à côté de la plaque, c'est cool. Enfin, pas trop en tout cas. Pour jouer à l'extension, il faut obligatoirement avoir un perso et finir le jeu. Alors, si tu veux faire le DLC, il faut juste que tu tues Mog. Voilà. Tu tues Mog et après en fait tu touches la main de... merde. J'allais dire Malenia, mais non, c'est Michaela. Tu touches la main de Michaela pour après aller dans le DLC.
Personnellement, quand je vais acheter le DLC, parce que je l'ai pas encore fait, ce que je ferais, moi personnellement, je me mettrais en rando, je me mettrais 30 levels, j'irai à poil. J'irai à poil pour faire le DLC. Mais ça après c'est... Ok. Il a rien. On va aller faire le cimetière qui est là. D'accord, j'ai pris le DLC là. Bah t'as bien raison. Il est excellent. Je l'ai pas encore fait par contre. Hein. Attention, je l'ai pas encore fait. J'ai pas l'argent pour l'acheter pour le coup. Mais ouais, il est excellent quoi. Enfin, je vois que des vidéos là-dessus. Je regarde que des vidéos sur le combat de Midra. Midra, il est incroyable. Le boss, il est incroyable. Laissez-moi tranquille. Le sceptre du dévoreur, c'est une bonne arme en vrai. Ok, pas grand chose. T'aimes pas Romain Jacques, il est trop prétentieux? Ah ouais? Je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, j'aime beaucoup Romain Jacques, je vais pas te le cacher. Je regarde beaucoup ses vidéos. C'est souvent ces vidéos à lui que je regarde quand je veux m'endormir le soir. Je regarde quasiment jamais en live. Je regarde que les rediffs, c'est plus digeste. Tu vois, c'est beaucoup plus digeste. Et le deuxième que je regarde énormément, que je regarde en live, c'est Chemist. J'adore Chemist. Il est trop bien. Que toi, t'es normal quand tu joues, c'est plus fun. Bon, moi, je joue tranquille quoi. Après, j'ai aucune prétention. Attention, je connais des choses dans le jeu. Quand on me pose la question, je peux l'expliquer. Mais quand je sais pas, bah je sais pas. Je vais pas te dire bah ouais c'est comme ça, c'est comme ça. Quand je sais pas, je vais te dire juste bah mec je sais pas. Il y a aussi pour ça que j'aime bien stream sur TikTok parce que des fois des mecs, alors c'est pas bien pour un gars qui live. Tu préfères qu'il y a des gens qui soient là assez régulièrement, qui regardent jusqu'au bout. Mais sur TikTok, je vois des fois t'as des mecs qui passent, ils me posent une question puis ils se cassent. Ils reviennent, ils posent une question, ils se cassent. Et en vrai moi ça me dérange pas. Au contraire. Et en plus, il pose une question, c'est que je peux lui répondre. Des fois, je peux répondre, des fois, je peux pas. Et puis, bah, il a la réponse à sa question, puis il se casse. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la plateforme qui est comme ça. Et moi, ça me va, en vrai. Après, à la base, j'ai une formation de prof. Enfin, de formateur, professeur, etc. Donc, donner des conseils, essayer d'expliquer des trucs et tout, moi, j'aime bien. Ok. La seule vidéo que j'apprécie de Romain, c'est Fear Hunger. Oui. Bah, moi, j'ai pas regardé sa vidéo sur sa chaîne principale. Par contre, j'ai vu toutes les rediffs. Alors, ici, on a fait EG. On a débloqué le feu pour aller voir Loretta. Parce que Loretta, c'est un emplacement de clé majeure. J'ai débloqué le feu ici pour soit aller à Makar par le bas, soit aller à Dectus directement pour aller au plateau Altus. Voilà, donc ici, il y a Makar à tuer, qui est un emplacement clé. On a la clé de l'académie, donc on va pouvoir peut-être aller à l'intérieur de l'académie, aller voir le marchand. Il y a le vieil Albus qui est là, allez les voir. On va aller voir le vieil Albus. Ça reste un emplacement clé. Hein. Après, je pense que la différence aussi avec Romain Jacques a une très grande commu. Une énorme commu. Il y a des choses qu'il peut plus faire. Quand t'as 4 mecs qui te regardent ou quand t'en as 4000, c'est pas pareil. Tu peux pas... C'est... Ouais, c'est dur. Fear Hunger, je voudrais trop y jouer, mais j'ai pas de PC. Ah, merde. Ah, effectivement, c'est un peu compliqué, ouais. Ah, donc même Elden Ring Randomizer, en fait, tu peux pas. T'as pas de PC. Ah. Après, je sais que Fear Hunger, il passe même sur un tout petit PC portable. Hein. Le 1 et le 2, ils passent sur PC portable. Hein. Ah, c'est bien dommage, ça. C'est bien dommage.
Allez, on va faire le petit Albus. Hein. On va lui taper sa tronche et on va voir ce qu'il nous vend. J'ai vu le set du Dévoreur, j'ai bien envie de jouer ça. Hein. C'est un bon qu'un. Oh, il y a une grande main là. Ah ouais, il est parti de l'autre côté. Il y a un item à récupérer ici. Là, je voudrais faire une rando sur Resident Evil 4 en plus. Ah oui, hey, c'est vrai qu'ils avaient mis ça en place aussi. Je trouve ça trop cool aussi. Mais moi, je suis pas. J'aime bien les Resident Evil. Mais je préfère les originaux. Mon préféré, c'est Resident Evil 3. Et je pense que vraiment, enfin. J'ai pas fait le remake. J'ai regardé des mecs le faire. Et il m'attriste. Le remake m'attriste. Alors que Resident Evil 3, le Nemesis, l'original, son PS1, putain, enfin, il est insane. C'est mon Resident Evil préféré, je le connais par cœur. Putain, je lui fais pas de dégâts, lui. Pour dire que même sur DBD, je sais pas si tu connais Dead by Daylight, quand ils ont sorti le skin de Nemesis, l'originel, donc de celui-là de PS1, je l'ai acheté direct, tu mets les 15 balles. Ah, donc t'es un joueur de DBD, c'est bien. Je kiffe DBD. C'est un de mes jeux principaux, DBD, pour le coup. Et j'ai tous les persos, j'ai tout le monde. J'ai tout le monde P3. Même là, le dernier de Stranger Things, c'est bon, il est P3, complet. J'ai 3 P100, j'ai mon docteur qui est P70. Je joue énormément à DBD. Par contre, je joue pas à DBD en live. En live, je fais beaucoup de. Bah, je fais que du Elden Ring quasiment. De temps en temps, ça arrive, en pleine nuit, quand j'arrive pas à dormir, qu'il y a personne pour jouer à DBD. Je lance un live. D'un coup, j'ai lancé que TikTok. Il était lundi. C'était un lundi soir, il était 2 ou 3 heures du mat. J'ai lancé un live sur DBD. Pas sur Xbox, c'est trop buggé. Ah! Après, le jeu, c'est Dead Bug Daylight. Hein. Il y a quand même pas mal de petits bugs qu'ils essayent de corriger, mais des fois, c'est. Je sais pas comment. En fait, le code du jeu est tellement spaghetti qu'ils n'arrivent pas en fait à tout régler. Par exemple, sur Blight, ça me fait rire parce que ils ont réglé le problème qu'il y avait sur Blight. Enfin, c'était pas vraiment un problème pour moi, mais bref. Sur Blight, il y avait une technique, on appelait ça la Hug Tech, qu'on pensait que c'était une technique voulue par France Software, par BHVR. Et en fait, non. C'était un bug qu'ils n'arrivaient pas à régler. Et quand ils l'ont réglé, bah il y a plein de monde ils étaient perdus, qu'ils n'arrivaient pas à rejouer le perso. Un truc de fou. Un truc de fou. Les mecs, leur code est tellement spaghetti qu'ils savent plus corriger leur jeu correctement. C'est un truc de. Mais après, moi je kiffe le jeu. Je suis un bandeur de DBD. Vraiment. Fatal Frame, je connais pas. Voilà, je vais pas mentir, je connais pas. Je connais pas Fatal Frame. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pareil, c'est la Survival Horror ou quelque chose comme ça? Allez, on va vendre. On va essayer de monter les armes, c'est ça le plus important de toute façon pour l'instant. Il faut le sombre 2, j'ai pas. Il faut les pierres 1, mais j'en ai des pierres 1, je peux aller les acheter. J'espère que la musique elle est pas trop forte. Alors les pierres 1, je vais en acheter une. Pierre 2, normalement j'en ai 4, c'est bon. Pierre 3 on les a. Pierre 4 on les a pas par contre. Oh, il y a le crâne de l'officiant là aussi. Hein.
Il y a une sombre 7. Il y a l'armure du Seigneur d'Elden aussi. Et Project Zero sur PS1. Project Zero, je connais pas du tout. Je suis désolé. Et là, je connais pas. Ah, c'est que le petit gourdin. Il y a un pot, mais 4000. On va te faire. Ok. Je connais pas du tout pour le coup. PS1, j'ai pas eu beaucoup de jeux. Hein. Et les seuls jeux que j'ai eu, j'ai vraiment. Je les ai farm à un point inimaginable. Resident Evil 2, Resident Evil 3, Final Fantasy 8, Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, Final Fantasy 6. Le 6 était trop bien. Épée courte. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va chercher l'arme. On le laisse à terre. On récupère et hop là, c'est une plus 4. Et il me faut une sombre 5. Lié sur PC. Ok, Project Zero tu me dis. Après sur PS1, mais j'ouvre le... Comment ça s'appelle tac tac tac. Oh, 2725 heures DBD. S'il est sur PS1, je le fais sur Fatal Frame. Project Zero, c'est ça, Project Zero. Ah si, ça me dit quelque chose. Si. J'y ai pas joué. Je vais être honnête, j'y ai pas joué. Mais j'ai vu Atonium faire un let's play là-dessus. Salut Barks, comment tu vas? J'ai vu Atonium faire un let's play là-dessus. T'as pas l'air d'avoir le 1, 2 et 3. De quoi? Ah, sur Project Zero. J'ai vu qu'il y avait le... Quand je marque Fatal Frame, t'as le 2 qui est là. Là, t'as Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Et là, t'as le Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire. Donc, je sais pas si c'est 1, le 2, le 14. J'en ai aucune idée. Le prêtresse des eaux noires, c'est le 5. D'accord. Tu me conseilles quoi comme jeu d'aventure? Elden Ring? Je te conseille Elden Ring. Voilà. Oui, je voulais voir si on avait des sombres 5. Le masque, c'est le 4. Faudrait que je regarde tout ça. Ça, c'est la 7. Il y a la 5 là. Let's go. Mamata. Ah, j'ai pas de thunes. On va faire un peu de thunes. Hein. Alors, l'épée courte, on s'en fout. L'épée droite, on s'en fout. L'aiguille scientifique, on s'en fout. Lance de guerre de Vic, on s'en fout. Là, le barde, on s'en fout. Et je vais garder ces trois là. Parce que celle-là, je peux mettre les pierres normales. Et ça, en plus, c'est un saignement. Et ça, c'est ce que je vais jouer. Ça, on va garder en attendant. Ça, on s'en fout. Ok. Je suis NJ plus 2. Je sais pas si je recommence ou si je continue. Si t'es sur PC, essaye le mode randomizer. Essaye le randomizer. Tu vas voir, c'est très bien. Ah, la tenue de Mog là. Alors, est-ce que j'ai assez de thunes maintenant pour monter l'arme? En plus. Hop là, il manque la 6, mais la 6, je crois qu'elle est pas vendable. Alors, c'est soit je joue ça, qui scale sur de la dex et de la foi. Et ça qui scale sur de l'intel surtout. On va jouer ça en attendant de trouver un autre truc. De toute façon, on n'a plus de thunes, on peut plus en gagner. Hop, on s'en fout. Que fait-on? Est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va à Voile Orage? J'ai bien envie d'aller à Voile Orage, je sais pas vous.
Il n'y a pas Fatal Frame 1 et 3. Il n'y a que le 2, 4 et 5. Ah, c'est dommage ça. Après, je suis pas très jeu d'horreur, attention. Moi, je suis une flippette. Hein. Une pierre de forme 1, oh, super. Allez, on va voir qui est à la place de Margit. Qui est le boss vous avez envie de voir à la place de Margit? Dites-moi. On a oublié de récupérer la fiole miraculeuse. Faudra y aller. Hein. Après, si t'as peur facilement, évite. Ouais, mais c'est pour ça que souvent je regarde les let's play de ces jeux-là. T'es un chasseur de perles? C'est pas grave! C'est pas grave, on va juste passer à la 47e tentative, ça va aller. Faut pas s'inquiéter. Allez, on change de seed. Let's go. Putain. C'est chiant de faire un setup et se faire détruire par un mob de merde. Vraiment. Mais il m'a tout shot en fait. Des fois, t'as des fantômes qui te pop à la figure comme ça. Ouais, alors ouais. Moi, il y a un truc que j'aime pas dans les jeux d'horreur, c'est simple. C'est les jumpscares. Et être poursuivi. Alors, tu vas me dire pourquoi t'aimes bien Resident Evil 3, je ne sais pas. Mais je n'aime pas être poursuivi. C'est un truc que j'ai horreur. Ok, terminé, on redémarre le jeu. C'est parti. On relance. Et on va passer à la 47e tentative. Ah bah là, dans ceux-là, t'en as qui spawn à des endroits où il y avait juste rien, justement pour te compliquer. Ah ouais. Ouais. On va se calmer un peu, hein. Allez, c'est parti. Hop. Tac, tac, tac. Rando Nodes, 47e tentative. On joue qui? Alors, vous avez le choix. Je vais vous laisser le choix, tiens. Nous avons là ma petite sœur de bataille. Nous avons Frieren. Nous avons Radagon. Nous avons Marika. Nous avons la Firekeeper de DS3. Nous avons Melina. Nous avons Rani. Et une création originale. Frieren. Allez, Frieren. Hop. Alors, en classe, nous avons le vagabond avec l'épée de la nuit ardente. C'est pas mal en vrai. Ici, nous avons l'aiguillon de scorpion. Non. L'hache longue, oui. J'aime bien l'hache longue en vrai. Hache longue, c'est pas mal. L'espadon fourchu, c'est bien aussi. En vrai. Là, ici, nous avons l'âme sombre de Gargouille ainsi que l'empalace de Caria. J'aime pas du tout. L'espadon seigneur Onyx, j'aime pas. L'espadon des ruines, c'est de la merde. La grande hache, c'est la même que tout à l'heure, mais sauf que là, c'est le prisonnier, c'est un peu nul. Le confesseur, il a la spirale sanglante, j'aime pas. Et là, l'albarnois de Gargoule. Et bah, en vrai, je crois que je vais partir sur le héros. En plus, j'ai 14 de vigueur, j'ai 12 d'endurance, 16 de force. C'est parfait pour commencer. Par contre, il a pas d'armure. Là, il y a la robe de fiole avec l'espadon courbé. L'espadon courbé, c'est peut-être cool en fait. Mais bon, il y a un arc. Mais j'ai envie de partir là-dessus, moi. Allez, je pars là-dessus. Et si nous avons quoi? Excroissance? Non. Rune d'entre-terre, de la thune, par défaut. Une larme de vie, un arc chronique, un crabe bouilli, une pierre et un talisman de scorpion de foudre. Mon écran a refait des siennes. J'essaie de changer, c'est le truc. Je prends de la thune en fait. Soit je prends la thune, soit je prends l'arc chronique. Mais la thune... Ouais, on va faire ça. Tac, tu disais... Et les salles de save sont pas safe aussi dans Fatal Frame. Ah ouais, non mais... faut pas déconner non plus. Hein. Hop, un petit repère. Et c'est parti. On est parti pour la 47e tentative de cette randonnée. C'est quoi le but? Bah c'est juste de finir le jeu. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un petit Gwaoul qui a changé les paramètres. Et donc en fait les boss, les items
Et les trash mobs sont mis aléatoirement sur la map. Et rappelez-vous que pour finir le jeu, il faut accéder à Leyndell, la capitale. Habituellement, il faut 2 runes majeures. Sauf que là, on a mis des petites complications. J'ai besoin de 4 runes majeures. Et sauf comme ils sont placés aléatoirement, bah, il faut que je les cherche. Pour ça, il y a des emplacements clés qu'on connaît. Je peux même vous mettre le lien s'il faut pour la photo des endroits. Et donc on va faire tous les emplacements clés pour savoir où est-ce que sont les runes majeures. Alors ici. On est en randomizer no death. C'est-à-dire que je dois finir le jeu sans mourir. C'est pour ça qu'on est à la 47e tentative. Là vous me dites ouais mais là tu meurs. Non pas vraiment. On n'a pas vu à l'écran le message vous avez péri. Donc c'est pas considéré comme une mort. Par contre je serais tombé dans le vide et on aurait vu marqué vous avez péri. Oui. Là ça serait considéré comme une mort. Et donc j'aurais dû recommencer la run. Voilà voilà. Hop. On met la potion au bon endroit. Ou sinon t'as The Thing. Un super jeu qui mélange horreur et survie. Je connais pas non plus d'ailleurs. Comme on est en randomizer, je vais prendre les items qui sont là devant. Nous avons l'armure du loup enragé et la comète. Habituellement, c'est les items pour le multijoueur. Mais ici, le multijoueur, on s'en fout. On est en hors ligne. Allez, on va commencer par prendre le site de grâce du commencement. Puis on va aller voir notre ami Calais. Pas Calais, pas la ville. Le marchand Calais. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher notre meilleur ami, qui n'est d'autre que Torrent, le destrier spectral. Nous pouvons voir ici sur la droite le magnifique Maliketh. Enfin Maliketh, il est encore en mode Gureng. Mais on a notre ami Maliketh sur la droite. Alors vous avez beaucoup à me demander pourquoi je fais des petits sauts là, des bunny hop. Bah tout simplement parce que ça va plus vite que de courir. C'est bête mais c'est même prouvé hein, vraiment. Ça va plus vite. Allez on lui prend sa perle et on arrête de lui parler. On va essayer de faire ça. On n'a pas réussi comme d'habitude. Hop on va passer par là. Tac. Et là on part directement au site de grâce de Port-Orage pour parler à Mélina. Pour qu'elle puisse nous donner Torrent, notre meilleur ami. Moi The Thing j'adore car c'est un jeu qui est intelligent. Il y a un système de confiance, c'est ça qui est bien. Ok. Bah je regarderai tiens. Il y en a plus dans les jeux de maintenant. Ok. Bah j'irai voir tiens ce que c'est comme jeu. Ça m'intéresse. Tac. Alors le bunny hop on le fait pas quand ça descend. Ni quand on est en combat parce que bah, on perd de l'endurance. Et c'est super quand il y a pas quand on est sur du plat sans combat ou en montée. Putain, en montée, c'est juste une dinguerie. Allez, on touche la grâce et on va parler à Mélina. Tac, je regarde le téléphone vite fait. De toute façon, tant que Mélina elle discute. Sinon, on loue des caravanes. Putain, le con. Hop là, on a récupéré notre meilleur ami, Torrent. On va l'équiper tout de suite. Je me suis merdé dans mon menuing. Et on va aller TP au commencement. Pourquoi je me TP au commencement? Parce qu'on va aller voir le premier emplacement clé. Premier emplacement clé qui est le Fort 8. Vous savez le fort là avec le perso qui vous demande de récupérer son fort et le compte 8. Le Fort 8. Bah là-bas en haut il y a un coffre. Habituellement vous avez le médaillon d'Ectus gauche là-bas. Comme on est en randomizer, on peut avoir un autre objet clé. Donc une rune majeure, une sacoche à talisman, la clé de l'académie, le médaillon de Mog, enfin tout ça. Sachant qu'au Fort 8, nous avons quand même 95% de chance de tomber sur la clé rouillée et sur une sacoche à talisman. Je me fais toujours bloquer. Mais avant d'aller au Fort 8, je vais récupérer un site de grâce qui est juste là en face de nous. Qui est le site de grâce de Darrywill. Pourquoi? Car si je ne trouve pas de rune majeure et que je suis obligé d'aller à la péninsule pour aller faire la chimère Léodine, qui est un emplacement clé majeure, bah j'irai plus vite en passant par là. Sachant qu'il est sur le chemin pour aller au Fort 8, bah je suis gagnant en fait.
autant que je prends le feu en passant, puis aller au forate. Et avoir le feu pour plus tard au cas où. Enfin bref. Je vais te laisser, je vais jouer avec ma femme. Un peu... Mais pas de problème. Merci d'être passé déjà, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci de ton interaction dans le chat. Sinon, bah, ça serait bien vide. Alors avant d'aller dans le forêt chercher l'emplacement clé, on va passer par le petit cimetière qui est là. On va faire attention parce qu'il y a une petite écrevisse, il y a un loup et un ours. Et j'ai pris trop de potions. C'est pas grave. Épée gémite de chevalier, la rune dorée. Wazashi machin, le arbre de Kiku. Une clé lame pierre, ok. De la merde. De la merde et de la merde. Ok, on a que de la merde. Et bah à la prochaine, merci d'être passé en tout cas. Ce fut très agréable. Merci beaucoup de ta présence. Et de l'interaction dans le chat. Mine de rien. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup. Et bon amusement. Allez, on va prendre le site de grâce là. Pourquoi tout simplement parce que si je dois aller à Nokron, qu'on peut accéder juste là après avoir battu le boss à la place de Radan. Parce qu'à Nokron, en fait, il y a des emplacements de clés majeurs. Des emplacements clés, il y en a même 3. Si je dis pas de bêtises. Il y a la lame imitatrice, les doubles gargouilles et l'esprit ancestral. Donc. Allez, on fait le premier emplacement clé. C'est pas qui est pas là, c'est qui est en haut, hein, attention. Hein. Là, normalement, c'est une graine dorée. Mais là, comme on est en randomizer, c'est mis au pif. Vu le truc derrière, là, je vais pas aller chercher l'item, hein, je suis désolé. Hein. Je veux pas se calmer un peu, là, les mobs? Je vais faire une quitot en haut, histoire d'être tranquille. Attends, je vais pas pouvoir TP, de toute façon. Allez, petit quitot. Pourquoi quitot? Le quitot me sert en fait à réinitialiser les emplacements des mobs, mais aussi leur agressivité. Voilà, tout simplement. Et c'est autorisé dans ma run. Une larme de vie, sacoche à talisman. Ok, que de la merde. Bah, enfin, la sacoche à talisman c'est bien, l'arme de vie c'est bien aussi, mais j'aurais préféré autre chose. Alors ici, nous allons nous TP au commencement. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller à Célia. Pourquoi Célia? Célia, il y a un emplacement. Déjà, Célia est très accessible et accessible assez vite. Avec un coffre qui nous TP là juste en face. Mais en plus, à Célia, il y a un emplacement clé. Donc on va aller faire l'emplacement clé. Et ensuite on va faire le Célia skip. Donc je vais vous monter un skip qui nous permet de monter à l'église de la putréfaction. Et derrière d'accéder à Forfarot. Forfarot qui a un emplacement clé aussi. Mais en plus ça nous débloque aussi Gréol. Qui lui quand on le tue, c'est un dragon, le dragon pétrifié là. Il nous donne entre 70 000 et 90 000 de thunes. Donc c'est très important. Et salut Xalafix. Et merci d'aimer le live, c'est très gentil, merci énormément. Comment tu vas? Alors ici je fais un petit quick tot, toujours pareil comme tout à l'heure. On réinitialise l'agressivité des mobs, comme ça je peux prendre le coffre tranquille, sans mourir. Ça va, ça va. On vient de recommencer du rando no death là. Après avoir fait Demon Soul. Allez, on a Célia. On va prendre le coffre là, parce que dès qu'on atterrit ici, il y a un petit coffre à récupérer. Tu sais comment battre la sentinelle draconique? Ouais. Oui. Ah oui, je sais la battre. Waouh, il y a un gros truc là. Il y a un dragon là. Je sais la battre. Comment? Alors, il y a plusieurs façons. Soit tu y vas et tu mets 300 ans et en fait tu l'empoisonnes. Tu vas très discrètement dans son dos. Et tu lances du poison dans son dos. Et tu attends qu'il crève. C'est très long, c'est de la merde. Soit tu la pares. C'est un boss que tu peux parer et tu peux le faire tomber dans le vide. T'invite à aller voir sur mon profil TikTok, il y a une vidéo sur la sentinelle draconique où je la bats, où je la fais tomber.
Je me loupe à un moment, mais j'arrive à rattraper le truc et à la faire tomber quand même. Mais tu peux en fait la parer et la faire tomber. Et sinon en fait tu peux marquer sur YouTube Oi to beat boss, Oi to beat all boss Death Poker. Et en fait tu vas tomber sur une vidéo de Carlito qui explique comment bait tous les boss. Bait tous les boss avec la route Death Poker du speedrun. Et en fait dedans il explique comment faire la sentinelle draconique. Et en fait la sentinelle draconique c'est un des premiers boss que tu fais quand tu arrives sur le jeu. Enfin personnellement. Je vais chercher les Dectus et je vais à la sentinelle draconique. Vu que t'as pas besoin de niveau, t'as pas besoin de le taper, rien, t'as juste besoin de le parer, t'as ton bouclier. Tu te mets à des endroits très précis. C'est du training, attention faut s'entraîner à ça. Et une fois que tu t'es mis en emplacement précis, il va t'arriver dessus, il va te sauter. Tu le pares au bouclier, tu te tapes dans son cul, il tombe dans le vide. Ça a l'air facile dit comme ça, mais il faut un petit peu d'entraînement. Oh, il y a des pierres là, c'est pas mal. Mais ouais. Tout ce que tu peux... Tout ce qui permet de parer. Habituellement, moi, un bouclier peut parer, mais je sais pas si le... Je sais pas quel marteau peut parer. En vrai, pour le coup, je ne sais pas. Je pourrais pas... Là, je sais pas, pour le coup. Moi, j'ai toujours fait au bouclier. Bah, en fait, quand je le fais, je suis toujours avec la classe samouraï. J'ai toujours le bouclier de base. Le fléau des géants. Je sais pas du tout. Faudrait essayer. Faudrait essayer. Alors ici, on va aller allumer un feu qui est juste là-bas, qui va permettre de débloquer un emplacement clé. Et ici, je vais essayer d'utiliser la route optimisée pour récupérer tous les items possibles sur le chemin. Et aller le plus vite possible. Hop, et là on arrive au premier feu qui va nous débloquer le coffre. L'emplacement du coffre de l'emplacement clé. Quand je l'équipe à deux mains, on peut parer. Ah bah c'est que tu peux alors. Et... Hop là, on allume le feu. Et là on va aller chercher notre item clé en espérant que ça soit une rune majeure. Hop, on va récupérer l'item ici. Puis on va récupérer l'item qui est juste là. C'est un légendaire. C'est de la merde. Et l'emplacement clé, il est juste ici. Alors il y a ça qui va nous faire chier. On va essayer de le taper. J'aime bien cette arme, hein. Un truc de fou. Hein. Allez. Hop là, une rune majeure, celle de Morgoth, c'est parfait. Et une pierre la perle des pierres sombres. Ça c'est parfait. Allez, on récupère l'item qui est ici. On va récupérer l'item qui est là-haut. Et on va faire le Celia Skip. Bah on peut parer avec n'importe quelle arme. Alors, je parle pas de bloquer, je parle de parer. Ce qui n'est pas la même chose. L'action de parer, c'est quand il te tape dessus, tu fais l'action de parer, et en fait tu le stun. Ok. Ah bah super. Ah bah super. J'ai pas un arc. Je crois que j'ai pas d'arc. Hein. Ah ça je savais pas. Y a pas de problème. J'ai pas d'arc. Fait chier. Moi je suis un bébé sur ce skip. Il me faut encore l'arc. Hein. Ouais c'était sûr. Je m'étais mis du mauvais côté. J'ai failli me louper. Alors ici on va prendre le champignon. On va essayer de faire attention à l'endurance parce qu'il y a des mobs. Habituellement en speedrun il n'y a pas de mobs. Mais bon là, il y en a. Allez, on essaie de se caler ici. Parfait. J'ai raté. Voilà. Et là on arrive directement à l'église de la putréfaction. Et putain il y a un Astel. Il y a Astel. Non. Sale pute. Putain qu'est-ce que tu fous là toi?